Salut tout le monde! Bienvenue à l'île de Terre-Neuve, chez moi à Hillview. Présentement, on se trouve sur mon patio qui ressemble beaucoup plus à un quai parce que j'adore les bords de mer. Mon nom est Danielle Loranger. J'ai écrit et illustré le livre Un géant dans la tête, publié chez Bouton d'Or Acadie. Alors, on est chanceux aujourd'hui. Il fait un beau soleil, puis il n'y a pas trop de vent, ce qui est parfois rare à Terre-Neuve. Je voudrais vous montrer la baie de Trinité, un merveilleux endroit avec ses falaises abruptes où on aperçoit souvent des aigles à tête blanche. Puis quand on va à la pêche à la morue, en saison de pêche, si on est chanceux, on peut même voir des baleines. C'est impressionnant. Pour moi, me promener au bord de la mer, c'est une grande source d'inspiration. Ce que ça me fait, c'est que ça libère dans ma tête puis dans mon esprit, ça me libère de tous les petits tracas, puis les gros, de la journée, de la semaine, du mois, de la vie. Quand ça fait ça, on dirait que souvent, plein d'images, puis de couleurs, de mots, tout ça s'entremêle dans ma tête. Puis là, je trouve ça vraiment excitant, vraiment enivrant. Alors là, je me dépêche, j'ai hâte d'arriver à la maison, puis j'écris des courtes phrases ou des mots sur des bouts de papier, où je fais des petits croquis, puis tout ça se retrouve parfois dans des textes ou dans des peintures. Je dois dire que pour moi, le processus de création, c'est vraiment un endroit où je me sens très, très bien. Ça me transporte ailleurs. Parlant de transporter ailleurs, je vous invite à venir visiter mon studio. Alors, il est juste à côté. Alors, on se retrouve dans 2 minutes. Bienvenue pour une courte visite virtuelle de mon studio de peinture où vous allez probablement sentir mon attachement à la culture et aux gens de Terre-Neuve. Ici, on peut voir mon fils, capitaine de son bateau, et ma fille, qui mène sa barque, elle aussi, avec détermination. Comme vous pouvez voir, les gens autour de moi, les gens que j'aime, m'inspirent beaucoup. On les retrouve souvent dans mes peintures. Souvent, j'utilise l'huile, surtout quand je veux travailler longtemps sur les détails, parce que l'huile sèche plus lentement, puis ça me donne du temps. Alors ici, par contre, c'est une série que j'ai fait sur les fleurs de mon jardin, que j'ai fait à l'acrylique, parce que j'aime beaucoup jardiner. Ici, on voit l'iris, ma fleur préférée. Et la sarracénie pourpre, qu'on appelle plus souvent ici à Terre-Neuve, de pitcher plant. C'est des fous de bassin. Ici, vous allez reconnaître les peintures qui se retrouvent dans mon livre Un géant dans la tête. Les mummers, les icebergs, les fous de bassin qui couvrent les rochers par milliers, et bien sûr, les grands-tantes de Matisse. Ici, ce sont les peintures qui se retrouvent dans l'autre livre que j'ai écrit et illustré et qui est publié chez Bouton d'Or Acadie et qui s'intitule Une étoile sur la dune. Maintenant, je vous transporte de l'autre côté où je garde mes esquisses, mes dessins. Souvent, avant de faire une peinture, il m'arrive de faire le dessin parce que ça m'aide à trouver la lumière, à travailler les contrastes. Puis j'aime beaucoup dessiner. Maintenant, on voit mes plus récentes peintures. Pour terminer la visite, avec la baie de Trinité. J'espère que ça vous a plu.
Au revoir. Aujourd'hui, il fait soleil. J'ai décidé de vous montrer d'autres endroits inspirants de notre petit coin à Terre-Neuve. Ça, c'est le chemin qui se rend à la maison. C'est dommage, les lupins sont plus en fleurs, mais je ne sais pas si on peut apercevoir les belles couleurs orangées. Puis, j'espère aussi vous donner un peu le goût de venir visiter notre île. Le vent s'est levé aujourd'hui, mais il fait encore un beau soleil. Puis j'ai décidé de venir vous montrer la baie d'un peu plus près. Parce que les aigles étaient dans le ciel aujourd'hui, ils sont venus nous dire un beau bonjour. Aujourd'hui, j'ai pris le petit chemin de terre qui mène à la mer, tout simplement pour faire entendre le bruit des vagues. Ouf! Ce qui est plus difficile, c'est de revenir de la mer et puis de remonter le petit chemin de terre. Mais les fleurs sauvages, c'est tellement beau. Le chemin qui mène sur la butte. Un endroit reposant, relaxant, où j'aime venir m'asseoir sur le petit banc jaune, mon petit banc jaune de soleil, pour regarder la mer, puis aussi pour cueillir des bleuets, tout près de la maison. De retour maintenant, juste à temps pour préparer nos bagages. On part pour Shediac, au Nouveau-Brunswick, un autre endroit que j'aime beaucoup. À bientôt! Bonjour, je me présente de nouveau, Danielle Loranger. J'ai écrit et illustré Un géant dans la tête, publié chez Bouton d'Or Acadie. Et je vous invite chez nous, à Boudreau-Ouest, au Nouveau-Brunswick. Et cette maison-ci et la cour arrière, vous allez retrouver plein de choses qui m'ont inspiré pour l'écriture et les illustrations du livre. Alors, vous me suivez et puis on se transporte dans la cour arrière de Matisse. Je dois vous dire que pour beaucoup de gens, c'est peut-être un tas de ferraille, mais pour nous, mon mari est un collectionneur. Il collectionne les vieux outils, plein de choses. Pour nous, ce sont des trésors. Alors, je te fais faire un petit tour de nos trésors. C'est comme dans le livre. Et moi, pour moi, les objets, ce sont des objets qui ont servi, qui ont une histoire. Et puis, on dirait qu'ils attendent juste qu'on la raconte.
Puis ici, si vous suivez, si vous regardez par terre, j'ai fait comme Matisse dans le livre. J'ai rassemblé les objets avant de construire mon Inukshuk de métal. Puis si tu observes vraiment bien, tu vas retrouver certains de ces objets dans les illustrations du livre, comme les vieux clous à tête carrée, les vieilles scies. Et maintenant, je te présente Ulysse. J'ai voulu le construire avant de le dessiner. Et puis, il s'est mis tout beau aujourd'hui avec son nœud papillon, parce qu'il savait que tu venais le voir. Et puis, il est très grand, comme vous pouvez voir. Et puis aussi, ici, comme vous pouvez voir, je me suis fait un petit salon à l'extérieur. Et puis, je vais te montrer des illustrations que j'ai faites qui se retrouvent dans le livre. Alors, ici dans le livre, un géant dans la tête. Alors, je vais t'en montrer quelques-unes que tu viens juste de voir rassembler sur le gazon. Les vieilles scies, les pinces, les arrosoirs, la vieille corde, les clous à tête carrée. Ah! La vieille baignoire à pattes, avec les manches de pelle qu'on peut voir juste ici, à ma gauche. Les têtes de lit, encore les poignées de porte. Ici, ce sont les outils pour le jardinage. Ici, le vieux moulin à viande, les râteaux, les pelles. Ici, les chaudrons, les vieilles poubelles avec les couvercles assortis. Et, comme je te disais tout à l'heure, on peut les retrouver, vous allez pouvoir les retrouver dans les illustrations du livre. On retrouve aussi. Et voilà. Matisse et son père Émile, son père Émile qui est soudeur, qui sont en train de construire, comme vous pouvez voir, le Inukshuk de métal, Ulysse. Maintenant, je m'assois dans ma belle chaise pour conclure cette belle aventure en te parlant de l'inspiration pour moi. L'inspiration, c'est une façon de vivre. Je pense qu'il faut l'inviter, comme dans notre salon. Il faut la recevoir. Puis je trouve que ça nous permet aussi d'embellir des fois le quotidien. C'est merveilleux de l'accueillir. Alors, au revoir! Tout est possible dans un salon improvisé. Un momeur de Terre-Neuve qui vient faire du bruit en Acadie pour que résonne un tintamarre depuis les côtes terre-neuviennes jusqu'à la péninsule acadienne. Au revoir!